Bonjour, Odette Enoka pour Calédo Foot. Aujourd'hui, une enquête pour démontrer l'impact du football dans la vie de nos Calédoniens. Avant ça, une présentation de l'organisation de la Fédération calédonienne de football, avec deux interviews exclusives, celle du secrétaire général Olivier Dokonomo et du directeur technique fédéral Dominique Ouachadi. Donc la Fédération calédonienne de foot est une association loi 1901. Donc elle est composée principalement d'élus du Conseil fédéral, donc qui sont élus à travers des élections pour une mandature de 4 ans. Donc le Conseil fédéral est chargé, lui, d'établir un peu un plan stratégique du football calédonien. Ensuite, nous avons les salariés, voilà, via le secrétariat général, avec donc 4 départements. Département administration générale, marketing et communication, département technique et département des compétitions. Et à côté de ça, nous avons aussi des commissions fédérales, donc des commissions permanentes, qui sont chargées aussi d'aider la fédération dans la gestion du football. Donc principalement, ces commissions sont composées de bénévoles. Donc ce conseil fédéral est composé actuellement de 9 membres élus, dont 3 qui viennent de la province des îles et 2 de la province nord. Bon, ça, c'était une volonté aussi de la FIFA de permettre la représentation des comités de province ou des provinces de manière générale dans le Conseil fédéral, au sein du Conseil fédéral. Donc actuellement, nous sommes 13 salariés. Le secrétariat général de la fédération est chargé de mettre en pratique toutes les décisions qui sont prises par les élus. Donc, le département des compétitions, donc, comme son nom l'indique, gère les compétitions de la fédération. Donc, en collaboration avec des commissions permanentes, notamment la commission d'organisation des compétitions, la commission d'arbitrage. Ce département est chargé de mettre en place les calendriers des compétitions. Donc, que ce soit au niveau du championnat Super League ou de la Coupe de Nouvelle-Calédonie. Le département marketing et communication, donc, il est chargé de promouvoir toutes les actions réalisées par la fédération sur le territoire. Ensuite, on a l'administration générale, donc, est censée un petit peu en collaboration avec les 3 autres départements, l'administration générale de la fédération, le secrétaire général. Et ensuite, nous avons le département technique, donc là composé de nos techniciens qui sont chargés, eux, des activités de promotion, de développement de différentes pratiques sur l'ensemble du territoire de la fédération. Mes missions au sein de la Fédération calédonienne de football, c'est de tracer un itinéraire du football calédonien. En règle générale, c'est écrire un plan de développement pour le football calédonien. Les actions du département technique, c'est mettre en place des activités dans tout le territoire calédonien, notamment en termes de développement pour chaque catégorie, donc le football des jeunes, le football d'animation, le football féminin et tous ces départements techniques. On doit être, nous les techniciens, au service des clubs, donc on est plus proche des clubs. Donc toutes les activités qu'on propose, c'est la participation justement des clubs avec les catégories qu'ils auront. Donc voilà, de parler de projets de développement ensemble, mais c'est aussi de faire participer les gamins pour qu'ils puissent s'épanouir tout simplement en pratiquant le football, en continuant à les investir dans le côté sportif, même le côté éducatif, et pour qu'à l'intérieur on puisse commencer à écrire au fur et à mesure, évaluer le travail qu'on aurait fait en collaboration avec tout simplement les clubs. Avec les sélections, je pense qu'on est beaucoup plus sur la réflexion de comment on veut voir notre équipe nationale jouer. Est-ce qu'il y aura une incidence après sur notre plan? C'est-à-dire que comment on va devoir, avec des joueurs qu'on aura formés, voir l'équipe nationale en général jouer, quel sera un projet de jeu ou une philosophie de jeu bien définie par rapport aux caractéristiques des joueurs qu'on a. Donc on est beaucoup plus sur un échange avec les sélections
sur des systèmes de jeu, comment on pourrait réfléchir ensemble pour que notre sélection, quand ils jouent, que tout le monde puisse se reconnaître à travers le football qui va se pratiquer au niveau international et national. Donc voilà, c'est beaucoup plus un échange avec les sélectionneurs. Voilà, on va parler du projet de sélection, de quelle manière jouer, comment on va organiser, comment on va coordonner chacun de ces missions pour que derrière on puisse avoir une bonne préparation, mais qu'on puisse avoir vraiment notre identité de jeu. Au sein du département, pour le moment, j'ai 2 techniciens, donc un qui est responsable du football d'animation et un qui est responsable du football des jeunes. Donc on a d'autres départements dans lesquels il faudra aussi qu'on soit responsable, donc du football féminin, du football diversifié, parce que maintenant tous ces nouvelles pratiques arrivent et le temps de s'organiser. Donc voilà, on essaie de chacun de dispatcher un peu les rôles pour qu'on puisse à un moment donné proposer après sur les différents comités et clubs nos actions. Mais voilà, on est organisé comme ça, on est organisé avec 2 techniciens et après on a des relais sur les différents comités qui pourraient, c'est une question de développement des actions. Nous savons tous ce que représente le football ici sur notre petit caillou. Voici donc quelques propos recueillis de nos jeunes au pays et de Calédoniens en métropole. Grosse match de progression, je pense on est sur le chemin quoi. Faut travail à faire encore. Je pense que c'est le sport qui enregistre le plus de licenciés. J'ai le plaisir de voir que les week-ends il y a de plus en plus de filles qui font du foot et qui montrent aussi qu'elles savent aussi faire du foot. Il n'y a pas que les garçons. Donc ouais, c'est un football en devenir et c'est un plaisir de voir que les filles elles chaussent les crampons pour aller frapper dedans. C'est que beaucoup de choses qui sont faites pour le football. Il y a le Festival 42, c'est une super initiative, mais il faudrait plus, je pense, de choses qui aillent dans ce sens. Elle manage, elle dirige, elle met en œuvre des moyens, et puis elle gère le calendrier des matchs. Elle a une grande place, parce que on est tous passionnés, on a grandi dedans. Donc ouais, elle a une grande place. On joue depuis très petit. Si je ne travaille pas, si je fais du foot. Je dis, je suis un passionné comme beaucoup de gens ici. Je préfère 1000 fois regarder un match dans un stade qu'à la télé. Pour moi, c'est le sport numéro 1 parce qu'il y a plus de licenciés. Le lundi, les résultats sont tout le temps dans les nouvelles calédoniennes, donc je pense qu'on est suivi. Puis on a FCF aussi qui fait un bon travail. Si, il y a du niveau, mais il devrait plus partir en France pour évoluer en France que de rester ici. Il n'y a pas assez d'infrastructures en fait. On joue sur le même terrain que des garçons en fait. Je ne sais pas si on leur prend la place. Nous on avait un petit espace par rapport aux garçons. C'est beaucoup apprécié, mais il n'y a pas les dirigeants se contentent de juste la première ligue au lieu de, je sais pas, faire évoluer depuis petit. Après.
Le football calédonien, je pense qu'il y a du gros potentiel. On pourrait envoyer déjà plein de jeunes en métropole pour des formations. Et là en ce moment, le sport phare, là, on va dire, sur le territoire, c'est le futsal. Je sais que c'est le sport le plus pratiqué par les jeunes d'ici. Il y a plus de jeunes qui jouent au football qu'au volley par exemple. On regarde un peu le foot ici, on regarde plus parce que il y a nos cousins, il y a des amis qui sont dans les équipes. Donc on va pour les supporter. Mais après, on préfère regarder les grandes équipes en métropole. Mais voilà, après ça reste quand même une fierté de voir des jeunes joueurs qui évoluent bien à l'extérieur. En vérité, on ne regarde pas trop le football féminin ici sur le territoire. C'est vrai qu'on ne s'intéresse pas beaucoup. Voilà, pas assez mis en valeur, pas assez médiatisé, c'est vrai. Le football féminin, on voit plus, on va dire juste pendant les Jeux du Pacifique. C'est des matchs importants, oui, j'aime bien me déplacer pour le regarder. Mais après, quand je pense que le match il n'en vaut pas la peine, ouais, je regarde plutôt à la télé. Là, je reviens de France, j'étais à Lorient et j'ai assisté à un match FC Lorient contre le PSG. Là, je vois que ça n'a rien à voir avec ici, quand l'ambiance dans les gradins. Je vais chez des amis pour regarder les grandes compétitions. Je regarde juste à la télé. Pas grand chose. C'est pas grand chose la fédération. Après, je dis ça, c'est mon point de vue, mais je connais pas trop ce qui se passe. Premier. Numéro 1. C'est à développer parce que il y a plus de personnes, je veux dire, de filles qui s'intéressent au football. J'ai pas plus d'informations, mais c'est vrai que la fédération elle a été beaucoup critiquée. Il a été beaucoup pointé du doigt par rapport à l'organisation, par rapport à je veux dire, l'organisation interne, tout ce qui se passe. Et je ne peux pas avoir plus d'opinion là-dessus. Le football calédonien, ce qui est net, c'est que la plupart d'entre nous, on pratique souvent le football loisir. À un jeune âge, ça fait que après, quand on arrive dans les clubs, tout ça, on a déjà un certain niveau. En plus, il y a beaucoup de jeunes d'ici qui ont du talent. Et le truc est net, c'est que de plus en plus, les jeunes commencent à partir en France, là il y a FIFA avec signé en Italie. Puis voilà, petit à petit le football il se développe, mais bon, c'est juste quelques-uns, il faut qu'on essaie d'étendre un peu. On a beaucoup d'équipes, il y a quand même l'équipe de Païta, l'équipe de Lossi, Wedge, Gaïcha, tout ça. Il y a quelques équipes aussi dans les îles, là, ça va se développer. Ouais. Mais sinon, au nord, c'est pas trop ça. De toute façon, le sport, c'est ouvert à tout le monde. Pour tout le monde, c'est pas que pour une catégorie de personnes que les hommes. Du foot, il faut arrêter de dire que le foot, c'est pour les garçons, le volley, c'est pour les filles, tout ça. Je connais le nom, je connais quelques gens qui travaillent là-bas. Mais bon, après... on va dire que je sais à peu près, vu que comme je joue en club, je sais pas vraiment. C'est juste que sur Facebook, on va toujours regarder la page de la Fédé pour regarder les trucs du championnat, les scores, tout ça, mais sinon c'est tout. Non, quand même, les équipes locales, ils se défendent et puis on aime bien regarder ça parce que voilà, c'est le pays encore, c'est des équipes. C'est des gens peut-être qu'on connaît, ouais. Et c'était choc de suivre les matchs de leur équipe, AS Magenta, Yengen Sport. C'est choc de regarder les matchs, puis voilà, c'est intéressant parce que voilà, dedans on a de la famille, dedans on a des copains, on a une bande peut-être, puis voilà, on regarde, peut-être lui joue comme ça, lui joue comme ça. Voilà. Mais oui, je pense qu'en termes de pratique, le football est largement premier, ouais. Première position. Pour moi, le football calédonien, il y a beaucoup de potentiel.
Il y a beaucoup de potentiel. Mais voilà, il faut savoir faire. Il faut plus d'encadrement et puis plus d'investissement personnel au niveau des joueurs. Oui, le football, c'est le sport le plus apprécié car c'est le plus répandu sur le territoire. C'est de faire un partenariat avec des équipes ou des écoles de foot à l'étranger. Que ça évolue, c'est bien et puis ça valorise, ça les valorise. Moi en fait perso, je dirais que si j'avais les moyens financiers ou de transport, j'irais voir tous ces matchs. Aller voir un match de foot au stade, c'est plus, comment dirais-je, il y a de l'émotion. Personnellement, je suis pas trop football. C'est plus voilà, mes frères, j'ai des cousins ici qui sont à fond au foot. Et déjà, pour moi, c'est un sport qui est beaucoup pratiqué. Mais franchement, le foot, il fait partie intégrante de la vie, surtout des jeunes aussi. Et voilà. Ça commence petit, quoi. Dès le plus jeune âge, les cousins, ils embarquent les petits frères, jusqu'à quel âge, même 4 ans, allez, on va faire une partie de foot, comme ça. D'abord pour le plaisir et après ça devient plus pro, quoi. Ouais, ils permettent aussi aux jeunes de voyager et se faire plaisir, quoi. C'est ça qui est bien avec ce sport. Alors, le football féminin, c'est vrai que c'est moins parlant que le football masculin parce que ouais, il commence à se faire une place. Je connais la fédé par rapport à mes cousins, mais c'est vite fait, quoi. Dès que j'entends eux parler de foot, ils parlent forcément de la fédé par rapport à ma famille. Complètement, c'est leur vie, quoi. Ils ont placé le football en premier dans leur vie. C'est voilà. S'il n'y a pas de football, il y a pas, voilà, ils n'ont pas de, comment on dit, de but, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont fait le football leur vie. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de pousser plus loin encore dans ce domaine-là pour ces jeunes-là. Comme je pratique pas, mais je m'intéresse au foot quand même, juste pour encourager la bande du pays et tout. Après, bon, il y a les petits matchs locaux, bon, j'y vais quand même, parce que c'est le délire avec les copines, avec les cousines, on va aller voir, voilà, on va aller encourager telle équipe. Après, forcément, c'est un moment divertissant, tu vois, ça reste agréable à regarder, quoi. Puis c'est un délire, là, tu vas dans un match, c'est bien, c'est forcément le premier parmi tous. C'est sûr que tu vas pas voir des jeunes en train de jouer au tennis ou je sais pas quoi, là, non, ça, c'est le foot direct. Dans une maison, tu vas forcément trouver un ballon de foot.